Tu prévois prochainement un voyage en Corée du Sud mais tu as un budget serré, alors pas d'inquiétude, cette vidéo est faite pour toi. Je vais te dévoiler 25 lieux à Séoul qui sont totalement gratuits. Alors prêt à explorer Séoul sans casser ta tirelire? Bonjour les Chingu et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te montrer des endroits incontournables à ne surtout pas louper à Séoul qui sont totalement gratuits. Oui, tu as bien entendu, totalement gratuits. Tu n'auras pas déboursé un seul centime. Sans plus tarder, commençons par le premier. Tu as forcément au moins vu une fois cette place, la place Gwanghwamun. Elle est hyper connue. Que ce soit dans les dramas, dans les webtoons ou dans les émissions coréennes, elle apparaît partout. La place Gwanghwamun est une place historique et culturelle importante à Séoul. On y trouve la statue du roi Sejong le Grand, le créateur de l'alphabet coréen le Hangul, ainsi que d'autres monuments et bâtiments historiques. On peut se promener sur la place pour en apprendre davantage sur l'histoire de la Corée. Et pour en découvrir plus sur l'histoire de Sejong, il faut aller derrière la statue, il y a une petite galerie ouverte, ne serais pas déçu. Et juste en face de cette place, tu peux y voir le grand palais Gyeongbokgung. Bon, je ne vais pas te le présenter ici, car l'entrée est payante, donc ça ne nous intéresse pas. En revanche, il y a la relève de la garde, et là, tu peux y passer un très bon moment, et c'est totalement gratuit. La cérémonie de la relève de la garde devant la porte Gwanghwamun a lieu tous les jours à 11h et 13h, et elle dure 10 minutes. Un compte Instagram, c'est impossible que tu n'aies pas vu au moins une fois la Starfield Library. Tout simplement car cet endroit est instagrammable de fou. Tu as tous les influenceurs qui vont au moins une fois pour prendre une photo là-bas. Et en plus, la déco change très régulièrement. Si tu y vas aujourd'hui, peut-être que ce ne sera plus la même dans 2 mois. La Starfield Library est une bibliothèque publique située dans le centre commercial COEX. Elle est célèbre pour sa conception impressionnante et sa vaste collection de livres. On peut s'y promener parmi les étagères remplies de livres, trouver un endroit confortable pour lire et profiter de l'atmosphère paisible et inspirante de cet espace unique. Et attention, car il y a souvent du monde, donc cette atmosphère est très souvent pas du tout paisible. Si tu visites la Starfield Library, pourquoi ne pas faire un tour au COEX, le centre commercial où elle se trouve? À l'intérieur du COEX, on peut découvrir une variété de restaurants offrant des cuisines du monde entier. Il y a aussi des boutiques de marques de renommée mondiale et des boutiques de créateurs locaux. C'est aussi un lieu de découverte culturelle avec des expositions incroyables. Si tu aimes les hanbok, je te conseille d'y aller le mois prochain, entre le 9 et le 13 août, car il y a une exposition de hanbok, donc de vêtements traditionnels coréens. Et moi, forcément, je passerai faire un tour. Si tu cherches un endroit calme où tu es entouré de nature, au centre de Séoul, alors je te conseille d'aller au Cheonggyecheon. Alors là, je me trouve au Cheonggyecheon et comme vous pouvez l'entendre, il n'y a pas un bruit et pourtant là, c'est au plein centre de Séoul. Donc c'est vraiment formidable. Cheonggyecheon est un ruisseau urbain réaménagé qui traverse le cœur de Séoul. Autrefois une voie de circulation routière, il a été transformé en un magnifique parc linéaire. Aujourd'hui, il est possible de s'y promener tout le long, admirer les cascades, les ponts et les jardins paysagers tout en profitant d'une évasion tranquille au milieu de l'agitation urbaine. Si tu aimes les architectures modernes, alors tu ne dois surtout pas louper la Lotte Tower. C'est ma tour préférée. La Lotte Tower est l'un des gratte-ciels les plus emblématiques de Séoul. Avec ses 555 mètres de hauteur, elle offre une vue panoramique imprenable sur la ville. Mais attention, car si tu souhaites aller en haut de la tour, donc tout en haut, il va falloir que tu payes. Et si tu n'as pas envie, eh bien tu peux toujours la voir de l'extérieur, elle reste superbe à voir. Et si tu visites la Lotte Tower, il faut absolument que tu ailles au Sokchon Lake. Le Sokchon Lake est un charmant lac situé au cœur de Séoul. Il offre aux visiteurs un cadre paisible pour se détendre, se promener ou faire du vélo. Le Sokchon Lake est un lieu apprécié des habitants et des touristes. As-tu déjà entendu parler du Common Ground? Non. Pourtant, c'est un centre commercial unique en son genre. Là-bas, les magasins ne sont pas dans des bâtiments, mais dans des conteneurs. Donc c'est vraiment un endroit incroyable à visiter. Le Common Ground est un centre commercial qui abrite une variété de boutiques, de cafés branchés et de restaurants, créant une atmosphère animée et moderne. Je te conseille d'y aller surtout le soir, car lorsque les conteneurs sont illuminés, c'est encore plus beau. Comment parler des endroits gratuits à Séoul sans parler de ce temple magnifique avec son Bouddha géant?
Le temple Bongwonsa. Le temple Bongwonsa est un trésor bouddhiste de Séoul. Avec son atmosphère paisible et son architecture élégante, il offre aux visiteurs une escapade spirituelle. On peut même participer à des rituels bouddhistes, explorer les bâtiments et les jardins du temple, et bien sûr profiter d'un moment de calme et de réflexion. Un autre temple à ne surtout pas manquer, si tu es à Séoul, c'est le temple Jogesa. Le temple Jogesa est un autre lieu de culte bouddhiste important et un sanctuaire de paix au cœur de Séoul. On peut y découvrir l'architecture et les rituels bouddhistes, admirer les magnifiques décorations florales et se joindre aux cérémonies de méditation guidée. C'est un des endroits idéaux pour se ressourcer et retrouver la sérénité au milieu de l'effervescence de la ville. Et pour la petite information, sache qu'à ce temple, tu peux aussi faire un temple stay. Pour rester dans les endroits de culte, il y a la cathédrale Myeongdong. La cathédrale de Myeongdong est un lieu de culte catholique emblématique de Séoul. Avec son architecture gothique impressionnante, elle est l'une des plus grandes cathédrales d'Asie. On peut visiter l'intérieur de la cathédrale, assister à des messes ou simplement admirer la beauté de son extérieur grandiose. La Dongdaemun Design Plaza, ou plus communément appelée la DDP, est probablement l'un des endroits les plus modernes de Séoul. Conçu par l'architecte Zaha Hadid, cet impressionnant bâtiment abrite des expositions d'art, des événements de mode comme la Fashion Week, des boutiques de créateurs et des espaces d'exposition innovants, faisant du DDP un point de rencontre pour les amateurs de design et de créativité. Comment parler des endroits gratuits à Séoul sans parler des villages de Hanok? Et pour commencer, je vais te présenter mon village de Hanok préféré, le village de Hanok Dunpyeong. Le village Hanok Dunpyeong est un joyau architectural qui préserve l'héritage traditionnel de la Corée. On peut se promener dans les ruelles pittoresques, admirer les maisons en hanok magnifiquement préservées et en apprendre davantage sur la vie quotidienne des Coréens d'autrefois. Et si tu y vas, je te recommande d'aller dans un des cafés qui se situe là-bas où tu pourras y manger de délicieux desserts. On en est déjà à la moitié des spots incontournables et gratuits de Séoul. Si tu souhaites une deuxième partie pour découvrir encore plus de lieux gratuits à Séoul, n'hésite pas à me le dire en commentaire car il y en a encore énormément à explorer. Et je pense que ça pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo. Si tu me suis sur Instagram où je poste quotidiennement des informations sur la Corée, tu as probablement déjà vu au moins une fois passer le parc olympique. Le parc olympique de Séoul est un lieu historique ayant accueilli les Jeux olympiques de 1988. Ce parc spacieux propose une combinaison unique de zones de loisirs et d'installations sportives de classe mondiale. En été, il y a beaucoup de festivals en plein air qui se déroulent au parc olympique. Donc si tu fais ta petite promenade le week-end, tu pourras souvent entendre la musique des festivals. C'est super agréable pour s'y promener. Si tu fais un tour au parc olympique, ne visite pas seulement le parc, va aussi visiter le musée Baekje. Le musée de Baekje est dédié à l'histoire de l'ancien royaume de Baekje, l'un des 3 royaumes de la Corée ancienne. Il abrite une riche collection d'artefacts historiques, de sculptures, de céramiques et de reliques qui retracent l'histoire et la culture de cette période fascinante. Aussi fou que ça puisse paraître, les universités en Corée sont des spots à visiter lorsque tu viens en Corée, car ce ne sont pas des simples bâtiments, mais des campus géants qui sont souvent utilisés comme lieu de tournage dans les dramas coréens. L'université Ewha est l'une des universités les plus prestigieuses de Corée. Fondée en 1886, elle est reconnue pour son excellence académique et son rôle dans l'autonomisation des femmes. L'université pour femmes d'Ewha a notamment été le lieu de tournage des dramas Love Alarm et Hospital Playlist. Les tombeaux du quartier de Songpa offrent une vue unique sur la Lotte Tower. C'est un parc où les Coréens aiment se balader pour s'y détendre. Aussi choquant que ça puisse paraître, car oui, ce sont bien des tombeaux, c'est un parc où les Coréens adorent aller pour se balader et s'y détendre. Les tombes de Songpa sont un ensemble de tombes historiques à Séoul. Elles représentent un héritage de la période de la dynastie Joseon et offrent un aperçu précieux de l'histoire royale de la Corée. Ici, tu pourras admirer leur conception minutieuse et en apprendre davantage sur la royauté coréenne.
probablement le village de Hanok le plus réputé à l'international, c'est le Bukchon Hanok Village. Le village traditionnel de Hanok Bukchon est un véritable trésor préservé où les visiteurs peuvent se plonger dans l'histoire de la Corée en explorant ses ruelles pavées et en admirant ses maisons traditionnelles en Hanok. Cet endroit offre une immersion complète dans l'architecture et le mode de vie coréen d'autrefois. Tu es fan de K-pop? Alors ne loupe surtout pas cet endroit qui est à Gangnam. Il s'agit de la K-Road Avenue. Tu pourras te promener sur toute la rue et voir des statues géantes à l'effigie de certains groupes de K-pop. Tu trouves par exemple les Super Junior, les 2PM et les BTS. Comment ne pas te présenter une des portes qui a protégé la ville de Séoul? Il s'agit bien entendu de la Sungyemun Gate, ou plus connue sous le nom de la porte de Namdaemun. Elle est l'une des portes historiques de la ville de Séoul. Elle est considérée comme un trésor national et un symbole de l'histoire de la Corée. Connais-tu l'endroit où se rassemblent les Coréens pour le Nouvel An? Laisse-moi te le présenter. C'est la cloche Boshingak. Le pavillon de la cloche Boshingak est un site historique important qui abrite une cloche traditionnelle utilisée autrefois pour annoncer l'ouverture et la fermeture des portes de la ville. Le marché de Tongin est selon moi un des marchés les plus intéressants de Séoul. Le marché de Tongin est un marché traditionnel avec une particularité on ne peut plus spéciale. Il fonctionne avec un système unique de jetons, des jetons qui étaient utilisés autrefois. Les visiteurs peuvent acheter des jetons à l'entrée et les échanger contre une variété de plats coréens dans différents stands du marché. Si tu es un peu perdu au niveau des stands, je te recommande les stands de tteokbokki qui ne sont pas cuits dans une soupe mais dans de l'huile et le stand de brochettes de poulet. Elles sont délicieuses. Et le marché qui est probablement celui où tu y verras le plus d'étrangers, c'est le Gwangjang Market. Il est très populaire car il est apparu dans une émission sur Netflix sur la nourriture asiatique. C'est l'un des marchés les plus animés de Séoul. Tu pourras découvrir une variété de produits frais, d'épices, de vêtements traditionnels et déguster des plats coréens authentiques dans les stands de nourriture populaire. C'est une expérience immersive dans la vie quotidienne de la ville. Si tu voyages en dehors de Séoul en train, alors ne loupe surtout pas la Seoullo 7017. Seoullo 77 est un parc urbain construit sur une ancienne autoroute surélevée transformée en promenade piétonne. Un autre endroit à ne pas manquer si vous venez à Seoullo, c'est Docking Seoul, qui se trouve juste ici. Et en fait, c'est ouvert de 11h à 20h tous les jours et vous pouvez admirer une architecture hyper moderne. Donc si vous êtes de passage, allez y faire un tour. Et si tu cherches plutôt les tendances à Séoul, alors je te conseille d'aller faire un tour dans les pop-up stores. Il y en a chaque semaine des nouveaux. Tu pourras en avoir sur la papeterie, sur l'alcool, sur des sacs et que sais-je encore. Ce sont un très bon moyen pour découvrir Séoul autrement. Et voilà, c'est sur les pop-up stores que s'achève cette vidéo. Si tu souhaites une partie 2, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher ton plus gros pouce bleu. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Annyeong! Aujourd'hui, je t'emmène au festival du Samgyetang de Gumsan. Le samgyetang, c'est quoi? C'est une soupe de poulet farcie de riz gluant au ginseng que les Coréens mangent en été pour affronter la chaleur par la chaleur. Lorsque j'y suis allée le premier jour, il pleuvait, donc il n'y avait pas grand monde. Mais regarde comment ce festival est populaire quand il fait beau. Donc que faire au festival de Samgyetang? Bien entendu, manger un samgyetang, c'est obligatoire. Mais pas que, on peut aussi voir des performances et il y a aussi plein de plats à base de